Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Moringa Talk Show. Nous classerons dans le genre humain 3 catégories bien distinctes de type d'hommes. À travers ces 3 catégories, beaucoup d'entre nous s'y retrouvent dans l'une des catégories. Alors, pour développer ce sujet, nous avons sur ce plateau Monsieur Jean-Claude Roger, le docteur, le diététicien à succès, celui que les Congolais réclament, celui que les Congolais préfèrent. Bonsoir Monsieur Jean-Claude, comment allez-vous? Bonsoir Madame Ange Trésor, je vais très bien. Très en forme. Hein? Grande forme. Alors, aujourd'hui, nous parlons de type d'homme. Pourquoi parler de ça aujourd'hui? Madame Ange Trésor, j'ai voulu parler des types d'hommes qui existent parce que j'ai essayé de classifier les hommes selon une catégorie et j'ai répertorié 3 catégories d'hommes. En fait, 3 catégories d'hommes qui se répètent et on se retrouve plus ou moins, l'être humain, le genre humain se retrouve dans une de ces 3 catégories d'hommes. Et qui vivent avec nous? Qui vivent avec nous au quotidien, c'est-à-dire que nous sommes dans une des 3 catégories d'hommes que je vais aujourd'hui vous démontrer. Et vous verrez, les téléspectateurs, mesdames et messieurs, vous qui nous écoutez aujourd'hui, vous allez vous reconnaître dans une de ces catégories. Soit vous en ferez certainement partie d'une classe. Voilà. D'accord? Et on se situe automatiquement dans une de ces 3 cases. Il y a 3 classes, 3 types d'hommes. Je ne dis pas homme masculin, je dis homme humain. Et donc il y en a 3. Et j'en ai classifié, je les ai classés par 3 catégories. Alors quelles sont ces 3 catégories d'hommes? Les 3 catégories d'hommes qui existent aujourd'hui, vous avez dans la société, vous avez le preneur, oui. Vous avez le donneur, oui. Et vous avez le receveur. Le receveur. Oui. Alors, pour aller rapidement, par définition, vous avez dit, pour le preneur, par définition, l'homme preneur est un homme qui ne conçoit sa relation avec autrui pour le dépouiller. Oui. Ça c'est le premier point. Oui. Il utilisera donc toute une stratégie pour soutirer le maximum de sa victime. Le preneur, donc, est un homme qui, dans la relation avec l'autre, c'est une relation qui va cultiver dans un seul but. Lui prendre quelque chose. Il rentrera en relation chez le preneur, c'est-à-dire que son but premier et son but essentiel est de vous soustraire quelque chose. Il ne vient que pour prendre. Ça, c'est une des spécificités du preneur. Le preneur va utiliser tous les subterfuges. Il ira même ne pas se risquer de vous contrarier. Il fera tout, mais le but principal, c'est quelqu'un, on les appelle vulgairement quelqu'un d'intéressé. Mais en réalité, ce n'est pas quelqu'un d'intéressé, c'est un preneur. Un preneur, c'est comme un prédateur. Un preneur, c'est un prédateur en fait. Vous avez dit un prédateur parfait. C'est un prédateur. Il va contourner sa proie, encercler sa proie, jusqu'à ce qu'il arrive à soustraire la substance de sa proie. Et quand il vous aura sucé cette substance, et quand il aura pris ce qui caractérise sa mission première, le preneur va vous laisser tomber. Alors, en d'autres termes, on pourrait lui dire que c'est un flatteur. Au Congo, il n'y a pas une tribu comme ça où ils sont très flatteurs, non? Ils chantent les louanges, les machins. Enfin, bon, bref. Bon, ils sont prêts à te faire le matin. Le preneur te dira, tu es le plus grand parmi les grands. Tu es le plus beau parmi les beaux, que Dieu te machin, etc. Le but du preneur, tu as raison, tu es parfait, tu es génial, etc., etc. Le preneur est là simplement pour prendre. Il est là simplement pour soutirer. Son but, c'est de te dire les choses que tu aimes entendre. Oui. D'accord? Il est mielleux, il est agréable à entendre, c'est un grand flatteur, et il va te parler tellement avec les mots pour caresser ton oreille que tu vas dire waouh, je suis très bien. C'est bien, hein, on a besoin. Hein. Il y en a qui ont besoin. Mais par moment, on a toujours besoin d'entendre de belles paroles venant de ton entourage. Oui. Ça te fait toujours du bien, te dire waouh, donc je suis aimé. Non, attention, tu as les personnes qui vont te donner des belles paroles. Ces belles paroles ont une seule mission. Peut-être ce sont des belles paroles qui sont là pour te doper le moral, ok, on en a besoin, c'est du coaching en fait, mais le preneur ne te donne pas de belles paroles gratuitement. Le preneur, quand il te donne une belle parole, c'est pour
soutirer quelque chose. Parce que si vous avez dit, il vous prendra votre argent, Oui, votre cœur et si possible votre âme. bien sûr. Comment vous prendre votre âme? Au point de vous prendre votre âme, ça se passe Il comment? vous prend votre argent, Oui. il va prendre votre cœur, Mm. ou il va vous prendre votre âme. Oui. On dit, il va même, ici, on dit souvent, il va vulgairement te voler ton étoile. On parle aussi de voler l'étoile. En fait, le preneur, c'est un prédateur. C'est quelqu'un qui est venu pour te dépouiller. C'est quelqu'un qui est venu pour te vider de ta substance. Il est venu parce que tu as quelque chose que lui veut récupérer. Son but, c'est tout, c'est rien que ça. Il en est de même pour un courtisan qui court après une femme. Quand il a eu ses faveurs, il la laisse tomber. Il en est de même pour quelqu'un qui veut ton argent, dès qu'il a, c'est-à-dire sur une autorité, il va lui faire des compliments, tu es magnifique, tu es fabuleux, comment tu m'as trouvé, j'étais excellent, tu es le meilleur, tu es le plus beau, Mukunzi. Tout ce que vous dites est parfait. Comment dit Mukunzi Mukunzi, voilà, il va dire tout ça pour te flatter. Il va dire, patron, quand tu es passé là, comment les autres patrons t'ont vu, ils ont baissé la tête. Ah, je suivis ton intervention à la télé, Oui. c'était waouh. Waouh, Makassi. Et toi, tu vas te mousser et tu vas sortir. Il va dire, au fait, patron, je voulais te dire, j'avais un petit souci, machin. Il vient de te flatter. Il dit, de toute façon, tu es le plus fort. L'autre n'a même pas osé, alors que tu étais en dessous de tout. Mais lui, il va essayer de te trouver des arguments pour te dire, tu es le meilleur, tu es le plus beau, le plus grand, le plus fort. L'autre n'a pas... Tu as été merveilleux. À la fin, il te soutire quelque chose. Le but, c'est... Le preneur est là. Il en est de même, pas que pour les hommes, il en est de même pour les femmes. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui sont là, des preneuses, qui sont là simplement pour prendre. Elles sont intéressées, point. Oui. Alors, ici, vous nous dites encore, ces types d'hommes, on le reconnaît à son attitude mielleuse à votre égard. Oui. Il évitera toujours de vous contrarier pour arriver à son but. Oui. Le preneur ne cherchera pas à vous blesser. Le preneur ne cherchera jamais à vous blesser. Le preneur est terrible, c'est qu'en fait, il ne vous montrera jamais votre mauvais côté. Il ne vous dira jamais, il ne vous donnera jamais vos points négatifs. Il ne parlera que de ce que vous avez de positif. Alors que quelqu'un qui vous aime est là pour vous conseiller. Tu es bon dans tel domaine, mais tu as fait telle chose. Ça te permet, un vrai ami te corrige. Mais un preneur ne te corrige jamais. Donc, si j'étais un preneur, je te ferais plein de compliments. Tout le temps. Mais je ne suis pas un preneur puisque, en fait, Ange Trésor, tu es en collaboration avec moi. C'est défini par un contrat. Oui, moi également, je ne serai pas un preneur, quand même. C'est défini par un contrat. Ou une preneuse. Non, tu ne seras pas une preneuse parce que de toute façon, je ne te donnerai rien. Tout ce que j'ai à donner, je le donne à ma femme. Tout est sur contrat. Je donne à ma femme. Demande non. En fait, notre relation, tout est défini sur un papier. Sur un papier. Et donc, tout est bien déterminé. Oui, c'est contractuel. C'est-à-dire qu'on est régi donc, par un document. En dehors de ce plateau, donc... En dehors du plateau, tu vas vaquer à tes occupations, moi le mien. D'ailleurs, si tu vaquais au-delà de tes occupations, je pense qu'on te rappellerait à l'ordre. Ah oui. Bien sûr. C'est contractuel. C'est contractuel. Merci beaucoup, monsieur Jean-Claude Roger. Il ne sera jamais un miroir. Il ne sera jamais un miroir, c'est-à-dire que la personne ne te montrera jamais ton reflet. Parce que si vous le dites, vous le précisez, je dirais mieux, il évitera le fait de miroir. L'effet miroir. L'effet miroir, en fait, c'est que quand tu vas te regarder dans un miroir, le miroir te montre ce que tu es. Ce que tu es. Réellement. Il ne sera même pas un miroir grossissant. C'est-à-dire que le miroir grossissant va te montrer le petit bouton que tu as sur le nez, là. Le petit poil qui dépasse. Lui, un miroir, quand tu n'es pas un miroir, tu ne montres pas ça. Quelqu'un vient devant toi, tu ne vois pas ses défauts, donc tu ne lui dis pas. Et ce genre de personne qui n'est pas capable de faire l'effet miroir, te dit, tiens, tu as tel truc qui ne va pas, mais qui te trouve parfait tout le temps, d'accord, et qui te trouve génial dans tout ce que tu dis, même quand tu dis une bêtise, eh ben, c'est une personne qui ne t'aime pas. C'est un preneur. C'est quelqu'un qui est en train de te caresser dans le sang du poil avec un objectif, te soutirer quelque chose. Alors, comment reconnaître un preneur de vrai? Des mots mielleux. Jamais il t'égratine. C'est une personne qui est toujours en train de te flatter. Donc,
La flatterie à outrance laisse sous-entendre que la personne est en train de préparer un plan pour te soutirer quelque chose. Quelque chose. Oui, parce que quelqu'un qui t'aime en trésor, de temps en temps, nul n'est parfait. Donc à un moment donné, il te dit, madame, je pense que, madame Ange Trésor, excusez-moi du peu, mais votre jupe n'est pas droite, votre machin. Il va te dire quelque chose qui pourrait te contrarier. Mais tout ce que tu fais, c'est parfait. La coiffure est parfaite, le boucle de... Non, le rouge à lèvres ne colle pas avec votre vernis à ongles, madame Ange Trésor. Ah bon, vous trouvez? Merde, quel con. Pourquoi il a osé dire ça? C'est quelqu'un qui ne te dit pas la vérité, Ange Trésor. C'est quelqu'un qui, même si on est parfait, la personne... Moi, ce que j'aime bien, c'est que il faut choisir son partenaire dans quelqu'un qui est capable de te faire et des compliments et te dire la vérité. Tiens, j'ai un preneur qui veut me demander quelque chose. Je peux vérifier? Non. Je peux vérifier, s'il te plaît, au trésor? Nous avons laissé un téléphone ouvert. Ok, excusez-moi. Oui, allô, je suis sur un plateau de télévision. Vous êtes un preneur ou un donneur? Vous êtes en direct, madame. Un donneur universel. Excusez-moi, je suis en direct à la télévision. Je suis avec madame Ange Trésor. Vous allez voir que vous êtes donneur universel. Elle est morte de rire. Merci, madame. Au revoir, madame. Elle est donneur universel. Universel. Oui. Ça, c'est alors, chouette. donc, excusez-moi, Ange Trésor, c'était madame Roger qui m'appelait en me disant qu'elle était donneur universel. Universel. C'est bien. Elle a choisi son camp. Hein. Tu as vu ça? Ouais, ça spontanément, donneur universel. Ce qui est bien dans cette émission, Ange Trésor, elle a introduit le deuxième sujet, le donneur. Alors, pour cette deuxième catégorie, vous avez dit le donneur. Oui. Le donneur, c'est une qualité d'homme qui passe tout son temps à chercher à faire du bien. Oui, un donneur, c'est quelqu'un qui cherche à faire du bien. Un donneur, c'est quelqu'un qui cherche à faire du bien autour de soi. Oui. Nous sommes entourés de personnes qui sont des donneurs, d'accord, qui veulent toujours faire du bien. C'est dans ça, c'est naturel en fait. Telle que Madame Monique, elle est donneur universel. C'est quelqu'un de généreuse, c'est quelqu'un qui donne facilement. Mais n'allez pas taper à la porte parce que... Elle a une longue vie. Hein. N'allez pas taper à la porte parce que son secrétariat ne l'ouvrira pas comme ça, même si elle aime bien donner. Non, elle donne facilement, Ange Trésor. C'est quelqu'un de... Les églises le savent, hein, c'est quand tu donnes déjà facilement à l'église, tu donnes aux indigents, tu donnes aux pauvres, tu donnes aux orphelins. Elle aime beaucoup les orphelins. Parce qu'elle respecte le principe de base établi par Dieu sur l'argent. Ouais. Veuve, orphelin, prisonnier. Alors, revenons à notre sujet. Vous venez de dire, elle fait plaisir autour de lui. Toute sa vie est articulée dans le geste de satisfaire autrui. Un donneur est complètement différent de tout type d'homme existant. D'accord? Tous les autres types. Un donneur est différent de tous les autres types d'hommes. C'est-à-dire qu'un donneur n'est pas un preneur. Un donneur n'est pas un receveur. Un donneur applique le vieil adage qui dit « aime ton prochain comme toi-même ». En fait, le donneur respecte une des recommandations divines. Mais on aurait tendance à abuser du donneur. Le donneur donne généreusement, sans calcul, sans contrepartie, sans rien attendre. Le donneur va même jusqu'à s'oublier. C'est ça en fait qu'on reproche au donneur. Le donneur va même parfois jusqu'à s'oublier, tellement dans sa grande générosité, donne tellement. Ange Trésor, le vrai donneur, c'est celui qui est capable, d'accord, d'aller au marché. Retenez bien, le vrai donneur est celui qui est capable d'aller au marché. Tu remarqueras que la maman a les prédispositions du donneur. Tu remarqueras que la maman, quand elle a 1 franc en poche, ou elle a 10 $ en poche, elle va acheter à manger, elle va donner à manger à tous ses enfants, et elle va s'oublier. Même au papa qui n'a rien laissé. Oui, même au papa qui... Merci Ange Trésor. Même au papa qui n'a rien laissé, la maman, d'accord, qui est d'instinct donneuse, va acheter, donner à manger à tout le monde, nourrir tout le monde, et s'oublier. Moi, ça ira. Elle te dit, moi, ça ira. Et la pauvre maman, elle va prendre un petit sachet de thé, elle va mettre dans de l'eau chaude, elle va mettre du lait, elle va prendre un petit bout de pain, elle va manger ce petit sachet de thé avec
son petit bout de pain. Elle va s'oublier. On dit ici, le donneur applique le vieil adage qui dit « aime ton prochain comme toi-même ». Mais il va plus loin. Il va encore plus loin. Il a même étendu l'adage. Il dit « aime ton prochain comme toi-même ». En fait, le donneur s'oublie. Il pense à tout le monde. En s'oubliant. Et en faisant plaisir, qu'on va l'aimer davantage. Oui, c'est-à-dire que le seul danger, c'est que tellement le donneur donne aussi, mais il peut penser également